Oui. Voilà, là on est bien. Donc voilà, après... Donc, je vais faire continuer. Et comme ça, on aura une autre musique que celle-ci. Pourquoi ça bug comme ça? Ah, ok. Et j'ai l'impression que ça bug un peu. Voilà, donc là, on a un son un peu plus... Ah, mais je jouais pas sur la... Attendez, je sais pourquoi ça bug un petit peu. Je reviens chercher juste mon fil. En fait, je joue avec je joue avec la manette de base. Et là, vu que je joue avec... avec ma souris, bah ça fait que ça crée des petits bugs. Je reviens. Ok, pardon. Donc du coup, voilà. Donc on suit donc l'histoire. Donc l'histoire de ce jeu, c'est l'histoire. Donc pour moi, elle s'appelle Axel, mais le nom de l'héroïne de base, c'est Name, comme le prénom Name. Et du coup, cette jeune fille, elle a tout simplement été maudite par le bouffon. Le bouffon qui est de base considéré comme étant une histoire de conte de fées, un conte de fées tout simplement. Attendez, je vais vite fait changer la scène de blabla. Hop, attendez. Attendez, juste... Attendez, je suis un peu... J'essaie de faire autre chose en même temps. Attendez, tac. Je vais juste baisser le son en fait parce que pour moi c'est trop fort. Je suis en train de me niquer les oreilles. Ok. Voilà. Ok, ça va mieux. Du coup, on suit l'histoire de Name qui a été maudite par le bouffon, qui est donc de base considéré comme étant un conte de fées, mais il existe bel et bien. Et l'objectif de Name, elle a fait un vœu auprès du bouffon qui était je veux avoir des amis. Et du coup, le bouffon il est en mode ok, bah, très bien. Ce qu'on va faire, c'est que bah tu vas faire rire tout le temps les gens. Qu'importe ce que tu vas faire, tu vas faire rire les gens. Et en fait, elle pensait que elle pensait tout simplement que qu'elle allait enfin se faire des amis parce que les gens allaient rire avec elle, etc. Sauf qu'en fait, ils se foutent littéralement de sa gueule. Voilà. Parce qu'en fait, elle les maudite et elle ne peut pas s'empêcher de faire constamment des blagues un peu... des blagues de papa, des blagues un peu nulles, etc. Pour être tout à fait honnête. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas... C'est pas fou. Donc du coup, elle a encore plus de mal à se faire des amis parce que du coup, elle est considérée comme étant une meuf chelou. Hein. Faut être tout à fait honnête. Hein. Donc voilà. Voilà dans les grandes lignes. Et on a donc fait la rencontre de plusieurs garçons qui sont, pour la plupart, tous des love interest potentiels. Donc je vais tous vous les présenter au fur et à mesure. C'est pas du tout parce que j'ai oublié potentiellement leur prénom. Enfin, j'ai Seth qui est donc un senpai, donc un garçon qui est plus âgé que nous, qui est un peu mystérieux, qui a l'air super gentil, mais il a l'air d'être assez bourrin. Il est prêt un peu à éclater la gueule à tout le monde, donc bon, il se fait un peu passer pour quelqu'un de gentil, mais ça se trouve il est pas forcément. Ensuite on a Rico qui est donc un garçon, je crois que c'est Rico, parce que j'ai la blague ricochet, voilà. Donc on a Rico qui est donc un camarade de classe, qui est un peu un élève hyper méga intelligent, genre vraiment l'intello de la classe. Il aime pas un peu la médiocrité, il est très sérieux, il est très petit surtout. C'est pour ça qu'il prend 2 briques de lait pour pouvoir grandir. Comme je dis, c'est quelqu'un de très sérieux, donc du coup, il nous juge beaucoup parce qu'on fait beaucoup de blagues. J'arrive pas à savoir s'il nous apprécie ou s'il nous déteste. Je pense que c'est un peu des deux. Ensuite, on a donc Matt, juste Matt, qui est donc notre ami d'enfance, qui est genre le roi des mèmes, etc. Genre vraiment, il est un peu dans la même vibe que l'héroïne, donc vraiment, c'est vraiment notre meilleur pote. Donc très très cool. Et ensuite on a, je crois, Phoenix. Je crois qu'il s'appelle Phoenix, mais on l'a vraiment très très peu vu. On l'a juste vu à la cafétéria, on a renversé quelque chose sur sa veste et voilà.
Et il avait l'air sympa, mais bon, un peu dragueur, mais je pense surtout que c'est un mec qui a l'air genre super sympa, mais en fait c'est un connard, vous voyez, donc bon. Mais on l'a assez peu vu, donc bon, je suis très curieuse de savoir comment est, Phoenix du coup. Mais voilà, donc bon, je pense que j'ai tout dit. Donc là, on fait une autre journée de cours, donc on va voir comment ça va se passer, et voilà. Donc j'espère que vous êtes prêtes. Parce que moi, oui, je vais peut-être arranger un peu mes fenêtres. Parce que je n'aime pas comment j'ai mis mes fenêtres. C'est pour ça depuis tout à l'heure, je suis un peu perturbée parce que je n'aime pas ce que j'ai fait. Ah, voilà. Là, c'est mieux. C'est mieux. Encore, je me dis, est-ce que je jouais vraiment avec Est-ce que je jouais vraiment avec ma manette? Je ne sais plus. J'ai l'impression que oui, mais en même temps, non. Alors... Bah non, en fait, non, je jouais pas du tout à la manette, hein. Ah, la journée de confusion. On va ranger la manette parce qu'en fait, non, je ne jouais pas avec la manette. Parce que j'ai quelquefois mon téléphone en accessibilité. Enfin, j'ai mon téléphone à portée de main au cas où il y a certains mots où je bute, etc. Donc voilà. Donc on va pouvoir commencer, je pense. Est-ce que vous êtes prêtes? C'est parti! Alors, du coup, on avait dit let's go, on était prête à partir juste avant. J'ai pris mon petit déjeuner au comptoir de la cantine. Aujourd'hui, ce sont des céréales et du lait. Très classique. Oh, voilà, vous voyez, on a donc Matt à gauche, qui est le petit blond, et on a Rico à droite. Hé, Axel, par ici! Matt m'a fait un signe de la main depuis le fond de la cantine. Il était assis avec Rico qui a l'air grognon. Donc, ouais, grognon, Rico, un peu comme d'hab, quoi. En soi, je suis pas choquée. Bonjour, Matt, Rico. Bonjour. Eh ben, quelqu'un a l'air grognon aujourd'hui. Bonjour Axel, est-ce que t'as bien dormi cette nuit? Ouais, c'est vraiment en mode bien sûr, tu parles. Au contraire, on dirait que tu n'as... Toi, au contraire, on dirait que tu n'as pas du tout dormi, Rico. Il a dû giga étudier, je suis sûre. Ouais, c'est quoi ces cernes? Tu ressembles à un panda... Un panda mort, mais quoi? Ça va pas? Et à qui crois-tu que c'est la faute, espèce de salaud de même? Et oh là là, oh là, ah, ils partagent la même chambre. Mais oui, non, mais oui. Ah, mais oui, ils partagent la même chambre. Mais c'est pour ça. Tu n'arrêtais pas de rire hier soir en parcourant des mèmes. Et quand tu t'es finalement endormi, tu riais en dormant. Mais non. Oh non, JPEP. Oh non, c'est excellent. Putain. Qui rit en dormant? C'est vraiment effrayant. Effectivement, oh là là. Je vais demander à changer de chambre et je plains quiconque qui deviendra ton prochain colocataire. Vraiment? Est-ce que je ris vraiment quand je dors? Il est choqué. Je suis désolée, Rico. T'as intérêt à l'être. Swin? Swin, c'est quoi? C'est genre... cochon? Swin? Cochon? Je sais pas. Attends, ne me dis pas, Matt, tu es le colocataire de Rico? C'est trop bien. Putain, sauf pour Rico, mais moi je suis trop refaite qu'ils soient ensemble. C'est ça. Et est-ce que tu rigoles vraiment quand tu dors, Matt? Eh bien... J'ai toujours dormi seule jusqu'à présent, donc je sais pas vraiment... Je suppose que j'ai fait un rêve vraiment drôle. Ouais. Ou peut-être que je faisais défiler des mèmes en dormant. C'est pas drôle. Je suis vraiment désolée, Rico. Juste, réveille-moi si je ris encore en dormant, d'accord? Bon. Mais bon, j'ai le sommeil très lourd, alors... Oh là là. Oui, c'est bon, c'est là où que mon marteau de rechange s'avère être utile. Ou quoi? Mais non. Tu n'as pas à te soucier de... Tu n'as pas à te soucier de te réveiller. De nouveau. Ah ouais, en mode... ok, genre coup de marteau et il se réveillera plus jamais, quoi. Ok. Et on se calme, les gars.
C'est même pas la première semaine d'école et vous perdez déjà votre... Oh. Vous perdez déjà votre cool. Et oui, parce que school, cool. Oh là là. C'est trop dommage que les blagues, j'arrive pas à traduire bien, tu vois. School, cool. Putain. Beau jeu de mots. Oh, Rico, il en peut plus. Mon marteau a trouvé sa deuxième cible. Bref, elle est où ta camarade de chambre, Axel? Bah, j'ai pas de colocataire. Hein. Et évidemment, personne ne veut vivre dans la même pièce qu'une personne comme toi. Ouah, c'est dur. Les mots sont durs. Ah, c'est plutôt vrai. Ouah, ce serait pas un peu trop méchant, Rico? Si Axel n'a pas de colocataire, je devrais juste emménager dans la chambre que je prends avec... Quoi? Si Axel n'a pas de colocataire, je devrais juste emménager dans la même chambre qu'elle. Comme ça, Rico ne va plus souffrir et Axel et moi, on va tellement s'amuser à échanger des blagues. Donc c'est une situation gagnant-gagnant. Effectivement. C'est plutôt une bonne idée. Quoi? Tu te moques de moi? Bien sûr que je ne vais pas autoriser ça. Hein, mais pourquoi? C'est bénéfique pour nous deux. En termes scientifiques, je crois que ça s'appelle du mutualisme. Je suis surpris que tu connaisses même ce que veut dire le mutualisme. Mais Axel est une fille. Tu entends ça? C'est une fille. Le directeur ne l'acceptera pas. Oh là là, Rico qui me considère comme une fille. Oh. Oubliez ça, vous êtes... Ah oui, non, ok, c'est genre quand il dit vous, c'est je pense peut-être que moi. Oublie ça, t'es vraiment un extraterrestre ou un animal sauvage. Et... Ah, c'est 7. Oh là là. Ah ben voilà. Oh, par contre, elle a pas eu la même réaction que moi. Moi, j'étais vraiment en mode, oh là là, c'est 7. J-Pep. Oh pardon. Obligée de cliquer pour faire mes petits clips. Oh là là, c'est 7. 7 par ici. Oh, Axel, bonjour. Psst, Axel, c'est qui? Il est si grand. Oh, c'est 7. Il m'a sauvé d'un groupe de bullies le premier jour de l'école. Quoi? Des bullies? Je t'en parlerai plus tard. 7, ce sont mes amis Rico et Matt. Enchanté tout le monde, je suis 7 de la classe 12F. Rico, enchanté de te rencontrer. Oh là là. Qu'est-ce qu'il dit Rico? Mec, j'envie sa taille. Si seulement je pouvais avoir une fraction de sa colonne vertébrale. J-Pep. Et moi je suis Matt, juste Matt. Donc, est-ce que ton prénom c'est Matt ou juste Matt? Juste Matt. Oh. Ok, eh bien... Ah, enfin quelqu'un de normal. Dis-moi, Seth, est-ce que tu es dans un quelconque club de sport? Si c'est pas le cas, pourquoi ne pas rejoindre l'équipe de natation ou l'équipe de basketball ou n'importe quelle équipe sportive? Ta taille peut faire des merveilles, c'est vrai. Je suis dans aucun club pour le moment, mais j'ai fait un peu de sport de combat. Ah, c'est pour ça qu'il a défoncé tout le monde. Des sports de combat? Oui, le genre qui peut disloquer des articulations ou immobiliser le système cérébral de quelqu'un. Quoi? 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 Ah mince, en gros, ok. Le truc embêtant, ouais, en fait, dès lors où je veux faire un clip, ça bug sur mon stream. Ok, va falloir que... Et si je fais... Ah ouais, et là c'est pareil. Ah, c'est embêtant. Bon, du coup, je peux pas faire de clip, autrement à chaque fois ça me quitte le jeu et en fait on a ma page de fond, quoi. Tant pis, je ferai des clips après, si c'est pas possible. Il y a une certaine satisfaction à voir quelqu'un tomber inconscient après un coup parfaitement placé. Mais quoi? Et c'est mon... Et c'est my man? Oh non!
Oh non, mais vraiment, j'ai un feeling incroyable. Ouais, je vois. Je retire ce que j'ai dit. Il est définitivement pas normal. Ah non, ouais, merde. Détendez-vous. Vous savez ce que c'est une blague? Est-ce que c'était vraiment une blague? Ah, parce que c'était une blague? Ah, donc c'était une blague. Ouh, tu m'as eu pendant une seconde. Je pense que ce n'était pas une blague. Non, je pense pas. Je pense pas non plus. Oh là là. Enfin bref, tu vas à l'école, n'est-ce pas? Allons-y tous ensemble. Oh, t'es sûr que je peux me joindre à vous? Bien sûr, ne sois pas un loup solitaire. Oh, red flag. That's my red flag. Et attendez, ici... Je fais des tests, hein, je suis désolée. J'essaie de comprendre comment faire pour que potentiellement... Oh, wouah! Wouah! Qu'est-ce que c'est? Ok, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Hop, on va retirer ça si on peut. Voilà. Ne pas y faire des tests. Eh ben, pourquoi le jeu... Eh bien, avec nous. Oula, il y a un jeu de mots, j'ai vu. Ce sera tellement drôle. Je sais pas ce que veut dire. Ah, ok. Pendant que Matt et Rico se chamaillaient un peu plus loin, Seth et moi marchions dans un silence agréable. Oh là là! Oh là là, c'est bon, c'est bon. Allez, petit moment. Petit moment entre nous. Désolée de m'immiscer ainsi, j'ai peut-être mis la situation... Enfin, j'ai peut-être rendu la situation un peu bizarre pour toi et tes amis. Non, tu nous déranges pas du tout. En fait, c'est moi qui ai insisté pour que tu viennes avec nous. Est-ce que t'as des amis dans le dortoir, Seth? Pas vraiment. Je reste dans une chambre individuelle, donc je n'ai pas de colocataire. Voilà, chance. Et en plus, je suis proche de personne dans ma classe. Oh, c'est triste. Et pourquoi ça? Est-ce qu'il te harcèle? Oh, je pense que c'est lui qui les harcèle. Hein. Je pense que c'est lui. la phrase horrible. Ah non, je pense que c'est lui. Hein. Quoi? Me harceler? T'es hilarante, Axel. On me le dit souvent. Putain, elle pense comme moi. Elle pense comme moi. Ah, alors c'est de l'autre sens, alors? Ah, je suppose qu'on pourrait dire ça. On pourrait juste dire que je me suis inscrite à un moment plutôt inhabituel. Ah ouais? J'ai rejoint la dernière année en milieu d'année, enfin au milieu du semestre, ce qui explique peut-être pourquoi j'ai du mal à m'intégrer à mes camarades de classe. Bah, on peut comprendre parce que nous aussi en soi. Ils ont déjà formé leur groupe d'amis et je ne suis qu'un étranger pour eux. Non, si on est amis. On peut être amis si tu veux. Ah, je te comprends tellement. Tu le comprends aussi? Je pensais que tu n'aurais aucun problème à te faire des amis. Je veux dire, t'as une personnalité tellement amicale. Oh, c'est gentil. Oh, c'est très gentil. Ah, à ce propos. Je suis vraiment bizarre et maladroite. Chaque fois que je rencontre de nouvelles personnes, je deviens nerveuse et je fais des jeux de mots à la place. Ah, t'es quelqu'un de socialement maladroite. Qui l'eût cru? Oh, c'est gentil. J'entends plus le jeu, mais ça doit être mon écouteur qui... Ouais, c'est ça, c'était mon écouteur qui rend la main. En fait, je suis scolarisée à la maison depuis le collège, ce qui explique mon manque de compétences sociales. Ah ouais, d'accord. Je vois. Waouh, c'est... Quelle coïncidence. J'ai aussi été scolarisée à la maison aussi longtemps que je m'en souvienne. Ah ben on est dans le même bateau de nouveau. Oh, on a de nombreuses choses en commun. Oh là là, oui. Effectivement. Raison de plus pour que tu passes du temps avec nous. De ouf, reste avec nous. Pourquoi être seul alors qu'on peut être accompagné? Est-ce que c'est pas plus agréable de marcher en compagnie d'autres personnes plutôt que d'être tout seul? Peut-être que t'as raison. Oh là là. Je suppose que j'accepte ton offre alors. Oh là là. Yeah. Ce serait plus agréable si l'école avait ses propres dortoirs. Nous devons voyager pendant près d'une heure pour aller à l'école tous les jours.
Mais c'est trop nul, pourquoi le dortoir il est pas avec à côté du lycée? J'ai entendu dire qu'ils construisent un nouveau dortoir, mais il ne semble pas qu'il soit fini, il ne semble pas qu'il sera terminé de sitôt. Ah ouais. D'accord. C'est pourquoi le lycée Marnay travaille avec un dortoir externe et exige que tous les élèves qui ne vivent pas avec leur famille restent chez eux. D'accord. En parlant de ça, à ce propos, pourquoi as-tu choisi d'étudier au lycée Marnay? Bah, c'est mes parents qui ont insisté pour que j'étudie là. Le système éducatif du lycée Marnay fera de toi une jeune femme instruite et respectable. C'est ce qu'il disait. Je suppose qu'on est dans le même bateau de nouveau. Oh là là, mais ce bateau, il nous rapproche de plus en plus, dis donc, vraiment. Ils veulent faire de toi une vraie dame. Non mais quoi? Oh là là. Eh bien, quelque chose qui ressemble à me... Hein? Attendez, là j'ai pas compris. Eh bien, quelque chose qui ressemble à me fouetter pour en faire un homme apte à la société. Quoi? Quoi? On a la même réaction avec la personne. On a vraiment la même réaction. En mode quoi? Vas-y, Pep. Oh là là. Ça sonne un peu bizarre, mais... Oh, notre perso, elle a l'air niaise de ouf. Hein. Je ne devrais pas... Je devrais pas trop m'intéresser à cette situation. On vient de se rencontrer après tout. Ouais, mais je suis sûre qu'en plus, il dit totalement la vérité. Genre en mode, ouais, bah... C'est soit ça, soit je me fais... Enfin voilà, quoi. Genre à la dure, horrible. Dis Axel. Oula. T'as pas remarqué, notre nouveau groupe d'amis contient... Hein? Toutes les personnes nécessaires requises pour une comédie romantique. Quoi? Oh là là. Tu vois, il y a moi, ton ami d'enfance, et un peu maladroit et attachant. Ouais, genre le Golden Retriever, effectivement. Puis il y a Rico, le stoïque, froid et inflexible, qui est secrètement un tendre à l'intérieur. Entre parenthèses, maybe, peut-être. Effectivement. Et ensuite, on a le émo, le type émo taciturne des bad boys. Oh là là, mais moi j'aime trop le émo, quoi. Mais non. Mais de quoi est-ce que tu parles? Voyons, Axel. Ne fais pas semblant d'ignorer ça. Oh là là, tu n'as jamais regardé des séries romantiques à la télé? Celles où des garçons aux personnalités très différentes essaient de gagner l'affection de la protagoniste? Non. Oh là là. Ou un otome game d'une quelconque manière. C'est quoi un otome game? Oh là là. Oh là là, nous sommes dans une mise en abîme. Vraiment, on parle d'autome game dans un jeu otome game. Waouh. Le gasp. Ma pauvre fille. C'est bon, tout le monde ne connaît pas bien la culture des Lulu. La culture des Lulu. Je te prêterai une partie de ma collection plus tard, d'accord? Oh là là. J'adore Rico. Effectivement. On a tellement pas les mêmes crushs. D'ailleurs, il te call out un peu, non? Il me call out moi. Effectivement, ouais, il me call out moi. En vrai, genre, comme j'ai dit, ce qui est chiant, c'est que j'aime bien Seth, mais j'adore Matt aussi, Rico aussi, l'attachant. En fait, vraiment, il n'y a que Phoenix qui m'intéresse pas du tout. Donc bon, après, on le voit vraiment pas. Vraiment, il est jamais là. Ça a l'air amusant, on y jouera ensemble. Oula, il se rapproche. Par ailleurs, un green flag? Ouais, Matt, ouais, il fait un peu Golden Retriever vibe. Golden Retriever, j'aime beaucoup. Ouais, green flag, Golden Retriever, j'aime trop. Matt s'est rapproché de moi et a commencé à me chuchoter à l'oreille. Ouah, trop proche. Oula. C'est quoi ton truc préféré? Les mauvais garçons, les tsundere ou t'es les amis d'enfance qui deviennent amants? C'est une question un peu bizarre à demander. Mais si je devrais choisir, je dirais... Oh non! Oh non, c'est trop dur! Oh, Charming, smooth... Pardon.
Oh là là, oh c'est trop dur. Là, je suis obligée. En fait, moi, je suis très fan du délire de l'ami d'enfance. Moi, c'est quelque chose que j'aime de ouf. Mystérieux, mauvais garçon, j'aime bien. Tsundere, ah, j'aime trop les tsundere. En fait, j'aime tous les garçons. À part Charming, beau parleur, charmant, ça, j'aime pas. Ah, je sais pas. Je sais pas. En fait, je me dis, il y a personne qui choisit Matt, mais en même temps, il me fait rire de ouf. Mais je sais pas. Et j'aime bien Rico aussi. Oh là là, va falloir que je refasse la démo juste pour voir les autres garçons. T'as envie qu'on fasse le tsundere? Je vois que t'aimerais bien voir. Tu veux que je mette tsundere? Oh, la petite danse, ça veut dire oui, tu me supplies. Supplie-moi plus fort, s'il te plaît. Oh là là. Ah, je sais pas. J'hésite, hein. Moi, de base, je viens pour séduire Rico, hein. Une pitié, maîtresse. Ok, allez hop, les tsundere. Ah, je vois, donc c'est ton type, hein. Oh non. Oh non. Ah, Matt m'a fait un signe d'approbation. Je suis sûre que tu peux y arriver, Axel. Et confiance en toi. Putain. 7. J'avais dit que je draguais 7 et au final, je suis partie sur Rico. Mais qu'est-ce qu'il raconte au juste? Bonjour tout le monde, prenez place et veuillez vous calmer pendant que je fais l'appel. Donc Monsieur Ashtrey, comment se l'appelle? Linette Gracier. Ah, c'est ma coloc elle. Elle est encore absente? C'est étrange. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Linette? Personne. Qui est cette fille? Et pourquoi est-ce qu'elle est toujours absente? J'ai l'impression que personne ne la connaît. Est-ce que tu la connais, Axel? Bah non. Bah non, hein. Pas du tout. Aucune idée. Très bien. Bah... Ah mais oui, c'est déjà fini. Très bien, le cours est fini. Ok. Et Axel, j'aimerais te parler un petit moment. Peux-tu me rejoindre dans la salle des professeurs? Moi? Ok, très bien, monsieur. Oh non, Est-ce que j'ai des ennuis? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oh là là. Oh Matt, je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. J'aurais dû choisir. Mais j'hésitais entre Matt... En fait, avec tout le monde sauf Phoenix, putain. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Ashtrey? Axel. Si je me trompe pas, tu vis au dortoir, c'est ça? Ah, oui, monsieur. Est-ce que tu connais Linette Gracier? Bah non. Non, monsieur. C'est étrange. Elle est une étudiante dans le club de sport et vous voyez, elle est aussi interne, donc elle devrait être dans les dortoirs. Et elle s'est pas présentée à l'école? Oui, c'est la partie un peu... Oula, c'est ça qui est étrange. Bref, j'espérais que vous soyez déjà rencontrés, mais il semblerait que non. Si par hasard vous la croisez dans les dortoirs, dis-lui de se présenter immédiatement à moi. Eh ben, c'est mystérieux quand même, hein. Aucun avis n'a été envoyé à l'école pour informer de son absence. Et ses tuteurs ignorent également où elle se trouve. Oh, c'est chaud, hein. Oh non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas sûre non plus. Je vais essayer de la chercher dans les dortoirs. Ce serait grandement apprécié. Je vous remercie de votre aide, Axel. Bon, et bien ensuite, si vous ne voulez pas être en retard à votre prochain cours, vous devriez aller. Très bien, monsieur. Linette Gracier. Je n'ai jamais entendu parler d'elle avant. Comment une lycéenne peut être absente pendant 3 jours? Enfin bon, c'est aussi une brodeur, une pensionnaire, donc je devrais aller la chercher. J'essaie de faire marcher mes écouteurs. Désolée, Matt. Tu es là. Je crois que mes écouteurs ont lâché. Mes écouteurs qui lâchent, y a rien qui va. Je vais devoir en racheter. J'arrive plus à le brancher. Hop là.
Non, ouais, j'ai plus du tout de son. Ah, mais j'ai l'impression que vous non plus. Est-ce que vous avez le son? J'ai l'impression que ça détecte plus. Ah, mais ça se trouve, en fait. Ça se trouve, mes écouteurs ne marchent bien, mais en fait, juste, il n'y a pas de musique. Il m'a demandé si je connaissais Linette Gracier, la fille qui est absente. Il a dit qu'elle était supposée rester au dortoir, mais personne ne sait où elle est maintenant. Ah, ok, je vois. Hmm. Attendez, je vais sauvegarder. J'ai l'impression que... Il n'y a plus de bruit. Main menu. Ah ouais, il y a juste... Oh là là, depuis tout à l'heure, je me dis que mes écouteurs marchent pas, alors qu'en fait, juste, bah... C'est juste le jeu, là, qui n'a plus de son. C'est trop bizarre. C'est sans doute mon imagination, mais pourquoi Matt a l'air si tendu? Oh là là! Matt, tu es aussi un gros psychopathe, c'est ça? Ah, enfin du son. Les cours de maths et d'histoire se sont passés en un clin d'œil, mais mon pauvre cerveau a du mal à se remettre de ce déluge d'informations. Oh là là! Oh, c'est fort. Oh là là, c'est fort! Axel, c'est la pause déjeuner, tu sais ce que ça veut dire? Bah, qu'on va manger? L'heure de manger! Yeah! Allons à la cantine! Le dernier à arriver doit un déjeuner au gagnant. Et attends, mais c'est pas juste, je suis pas aussi athlétique que toi. Putain, elle est en nage. Peut-être qu'on va revoir machin là, Phoenix. Je crois pas avoir déjà couru aussi vite. Mais j'ai gagné une course contre un boursier, un étudiant sportif. Je suppose que je suis moi-même une sorte de star de l'athlétisme. Oh, j'arrive pas à croire que j'ai perdu. Si seulement je n'avais pas glissé sur cette flaque de bubble tea tout à l'heure. Quoi? Oh non! Excuse, ex-moussi? Tu me dois un déjeuner maintenant. Très bien, je suppose qu'une victoire est une victoire. Ben vas-y et choisis ce que tu veux manger, c'est moi qui offre, trop bien. Eh bien, toute cette course m'a fatiguée, donc je vais faire une pause déjeuner légère. Ah oui, non, ouais, je vais prendre un break alors que je vais manger quelque chose de lourd à la pause repas, mais du coup, pause repas, break, voilà. C'est horrible de devoir expliquer des blagues. Ok, si on prenait une petite collation plutôt. Ça me semble bien. Oh, ils vendent des Starbies. Notre encas préféré. Ah bon? Laquelle? Tu sais, les crackers en forme d'étoile, on en grignotait tout le temps, tu te souviens? Je pense pas. Je ne sais pas. Oh putain, on se souviendra. Axel? Désolée, j'étais un peu ailleurs. Ces encas ont l'air délicieux. Ok, ben je vais t'en prendre pour toi. Attends ici. Des biscuits en forme d'étoile, des biscuits en forme d'étoile. Comment se fait-il que je ne me souvienne pas en avoir mangé? Ah, je le savais, la malédiction se manifeste à nouveau. Combien de souvenirs m'ont été volés? Si seulement j'avais mis mes souvenirs dans mon journal, enfin écrit mes souvenirs dans mon journal intime quand j'étais à l'école primaire. Alors peut-être que je pourrais... Axel, la terre à Axel. À quoi tu penses? Ah, excuse-moi, j'étais juste un peu... Mince, j'ai cliqué sans faire exprès. J'étais juste un peu triste parce que d'avoir oublié le goût de ces crackers, donc... Avant que je puisse continuer de parler, Matt m'a brusquement fourré un biscuit dans la bouche. C'est salé. T'es bête, Axel. Si tu as oublié leur goût, il suffit de les remanger. Maintenant, ouvre la bouche et dis « Ah !»
Je peux pas tous les manger par... Je peux les manger par moi-même, merci. Très bien. Ici, il y a un paquet pour toi et un autre pour moi. Merci, Matt. C'est vrai, Matt. C'est vrai que Matt a raison. Il est inutile de s'attarder sur le passé. Si j'oublie, je devrais simplement le revivre et l'enregistrer correctement cette fois-ci. J'ai de la chance que ces biscuits soient encore produits, mais tout ne peut pas être produit. S'ils cessent d'être produits ou si leur saveur change, est-ce que je me souviendrai encore du coup de l'original? Nous avons marché en silence pendant un moment, grignotant des Starbies pendant que j'essayais de noter chaque détail de chaque biscuit. Ah ouais, à ce point, vraiment, elle est déterminée. C'est extrêmement salé et bourré de conservateurs, mais c'est bon, je pourrais bien en devenir accro. Je ne pense pas oublier son goût de sitôt. Oh, c'est trop mignon! Trop chou! J'aime trop! Tu as reçu des Starbies de Matt. Oh, merci! Miam, miam, miam. Dis, il nous reste encore un peu de temps avant la fin des vacances, et si on allait explorer l'école, tu sais comment bon mieux temps. Maintenant que j'y pense, je n'ai pas beaucoup exploré l'école. Où devrions-nous aller en premier? Intriguant cette malédiction quand même. De ouf, hein. Genre vraiment le fait de faire que des blagues et surtout d'oublier son passé. Genre c'est fou, hein. Et si on visitait le jardin ou le lac? Ou... Oh oh oh! J'ai entendu dire que le lycée Marnay a un immense laboratoire de chimie. On devrait absolument y faire un tour. Laboratoire chimie, hein? Ça a l'air passionnant, je suis partante. Le laboratoire devrait se trouver dans l'aile Est. Allons-y! Psst, Matt, est-ce que t'es sûr qu'on peut entrer comme ça sans raison particulière? Détends-toi, tout devrait bien se passer. Regarde, il n'y a personne qui garde le laboratoire. Ok, si tu le dis. J'ai suivi Matt dans le laboratoire en prenant soin de ne faire aucun bruit. Waouh, regarde tout cet équipement. J'ai l'impression d'être un savant fou dans un film de science-fiction. Ah, quelqu'un n'a pas nettoyé son matériel. Il y a un liquide rose dans le bécher et du liquide qui coule de là. Comment s'appelle déjà ce tube pour le titrage? Quoi? Le titre à quoi? Le billet? La balle? Quoi? Ce turé? La tourelle? Le furet? Quoi? Laisse tomber, ça ne sonne pas bien. Enfin bref, nettoyons ça pour eux. Enfin pour lui, du coup. Oui, laisser ça comme ça dans le labo, c'est vraiment pas possible. Qui sait ce qui pourrait arriver si on le laisse en surveillance? Alors, j'ai pris le bécher, je sais plus. Et j'ai commencé à verser son contenu dans l'évier voisin. L'évier proche. Attends! Puisqu'on jette le contenu de cette façon, Matt a ouvert un petit bocal qui traînait à proximité. Et si on faisait notre propre expérience? Oh là là, mais ça pue la merde, non? C'est vraiment une idée de merde, non? Je suis vraiment pas convaincue, là. Phoenix chimiste? Ah, tu penses? C'est une idée de con. Moi, je pensais que c'était Rico encore, tu vois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas pensé à ça, c'est sûr. Ah, Matt, attends! Mais Matt n'a pas attendu. Oh là là, oh l'idée de con! Il a pris une cuillère à soupe. Il a pris une cuillerée de cette poudre, quelle qu'elle soit, et la jeta dans le bécher. Quoi? Mais Matt, qu'est-ce que tu fais? Ça pourrait exploser, on pourrait tous mourir. J'ai tiré Matt derrière moi, me préparant au pire. J'ai observé avec anxiété la poudre se dissoudre dans le liquide rose avec des sifflements et des gargouillis avant de se dissoudre complètement. Oh, au secours! Tu vois, rien ne s'est passé, tu t'es inquiété pour rien. Oh là là. Non mais le truc c'est que tu vois, par exemple, si j'avais pris Matt, le truc qui se passe c'est que ils seraient trop bêtes ensemble. On vivrait pas longtemps avec lui, je pense. Parce que vraiment ils sont idiots ensemble. Nous avons attendu plusieurs secondes mais rien ne s'est passé. Le liquide rose resta
parfaitement immobile après avoir absorbé cette poudre dedans, qu'il y avait dedans. Réel, mais oui. Ouf, Dieu merci. Oh, je pourrais pas. C'était quoi ce bruit chimique au juste? Quoi? J'en sais rien. Matt m'a montré le bocal blanc qui n'avait pas d'étiquette. Ouais, absolument pas suspect du tout. Hein? Et il y en a... Oh là là, il y en a d'autres... Il faudrait qu'on en ajoute d'autres. Non, 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 non. On devrait... Oh, non, non, on devrait s'arrêter. Après, si on en rajoute un autre, on va du côté de Matt et potentiellement on a une illustration avec lui, non? C'est la meuf qui perd pas le nord. On joue le jeu de Matt en vrai? Est-ce qu'on ferait pas la dégène? Allez, one life. De toute façon, au pire, on a une bad ending. Allez, hop, encore un. Oh non, je me fais... En plus, c'est moi qui le fais. J'ai versé une autre dose de cette étrange poudre blanche dans le bécher. Oh, encore. J'ai remis un truc. Encore. 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 Oh. Et puisque tu t'es bon cette poudre, pourquoi ne pas en emporter un peu? Mais... Matt, je pense pas que ce soit une bonne idée. Mais avant que je puisse terminer ma phrase, Matt avait déjà prélevé de la poudre blanche et l'avait mise dans un petit sachet à fermeture éclair. Mais on dirait qu'on prend de la drogue. On est en train de prendre de la drogue. Il me l'a présenté avec joie et je l'ai accepté à contre-cœur. Oh là là. Ouais, super, j'ai de la poudre. De la poudre. J'ai de la poudre blanche. De la poudre suspecte reçue par Matt. Oh putain, pardon. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir commis un crime. Merci. De rien. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Matt a versé une autre poignée de poudre blanche dans le bécher, mais elle se dissipa simplement et retrouva son état stagnant habituel. Bon, je suppose que c'est... Je suppose qu'on a gaspillé assez de produits chimiques. Oh, et rien ne s'est passé, c'est ennuyeux. MDR Baninding, commissariat. Non mais je te jure, je les pèpe. Oh, ça m'a perturbé tout ça. J'ai entendu au loin le bruit de pas derrière la porte du laboratoire. Non, moi je suis sûre que c'est Rico, hein. Matt, quelqu'un arrive. Allons-y. On se casse, vite. Vite, vite, on se casse. Hop. Oh là là, ça a l'air d'être un... Ah, c'est la prof de maths, ça. La prof de maths conne. Les intégrales de cette forme ne peuvent pas être résolues à l'aide du logarithme naturel. Nous avons besoin de la règle du sinus et du cosinus pour simplifier... Pardon. Pour simplifier leur forme. Quoi? Oula. Oh, je n'ai rien compris. Attendez. Je dois faire mon petit raid sur un autre jeu. Oh là là, mais de quoi elle parle? Je n'ai pas fait de maths depuis trop longtemps. Oh, heureusement que j'avais coupé le micro. Il y a le micro, il s'est pris un coup de gourde, mais énorme. Genre vraiment. Oh, il s'en est pris plein la tronche. Attendez, du coup je fais mon petit truc. On est le 16 aujourd'hui. Ok. J'ai vite fait un truc en lien avec autre chose. Tu m'étonnes que du coup j'arrive pas à finir le jeu. Je prends toujours le temps de faire autre chose. Je suis en mode attendez, popopo, je fais autre chose. Et en plus j'ai les bugs de capture là, c'est trop chiant. Ah mais si ça se trouve, il faudrait... Je fais autre chose, attendez. Hop, on va enlever ça. Peut-être que si du coup je fais ça, il y aura plus de bugs. Ah ouais, peut-être. Oh, peut-être que je suis un génie. Peut-être. Ou peut-être pas. Ok, c'est bon. Alors,
On va pouvoir reprendre. Donc ça, je l'ai lu, le truc de sinus et cosinus, je ne sais pas. Je dois rester éveillée. Oula! C'est l'alarme incendie? Oh non, j'ai peur! Oh là là! Alertés instantanément par les alarmes incendies stridentes, tous se sont levés et ont fait leur valise... et ont rassemblé ont fait leur sac en panique. Mais Madame Markdown ne montrait aucun signe d'interrompre sa... Ouais, ou quoi? Elle semblait pas vouloir interrompre son cours. Où croyez-vous aller? Retournez à vos places maintenant. Mais madame, les alarmes incendies sont activées, nous devrions partir. Qu'est-ce qui est plus important? Votre vie ou les maths? Je vais dire les maths, en plus je suis con. Ma vie? Ça va pas? Je sais pas, ma vie? Oui, non mais ça va pas. Gardez vos yeux sur le tableau noir. Ce que je vais enseigner ensuite pourrait ou non se trouver à l'examen suivant. Mais ça se trouve, on n'aura jamais d'examen suivant. Elle est conne ou quoi? Elle est conne. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Madame, mon amie de la classe voisine m'a envoyé un texto pour dire que sa classe est en train d'évacuer. Oh, mais c'est quoi cette folasse? Il n'y a aucune personne de saine d'esprit dans ce jeu, en fait. Asseyez-vous, je n'ai pas fini d'enseigner. Et qui t'a dit d'utiliser ton téléphone? Ces menaces... Hein? Ces menaces sont bannies de ma classe, tu m'entends? Bannies! Maintenant, donne-moi ton téléphone. Je le confisque jusqu'à ce que vous ayez la note maximum au prochain examen. Mais ça va pas! L'étudiant a posé son téléphone sur la table du professeur avec hésitation. Les jeunes d'aujourd'hui sont trop distraits par leur téléphone et ils mènent une vie si facile. Mais ferme ta gueule, on va mourir. De mon temps, Internet n'existait même pas. Nous devrions mémoriser la table de multiplication jusqu'à 99, les valeurs de t et faire tous les calculs à la main. Madame Mais dans tes rêves, la vieille. T'es ouf. Regardez, il y a de la fumée dehors. Oh mon Dieu, est-ce que l'école est vraiment en feu? D'où est-ce que ça vient? Je pense que la fumée vient de l'aile est. Oh, oh, c'est moi? Ouais, c'est moi. C'est nous. C'est moi, wesh. Oh non. Oh, c'est quand que ça s'arrête, ce bruit est horrible. Est-ce que vous pensez qu'un incendie s'est déclaré dans le laboratoire? Oh, j'ai jeté un coup d'œil à Matt et nos regards sont croisés. Oh, j'ai dit One Life après. Il avait le poing sur la bouche, les yeux écarquillés, exprimant la panique autant que le mien sans doute. Oh, merde! Ça vient du laboratoire de l'aile Est? Me dis pas que... Oh, madame, la situation est grave, je pense que nous devons évacuer maintenant. Oh, c'est ridicule. Bon, allons-y. Mais c'était pas moi, l'incendie n'était certainement pas à cause de moi. Oula. Allez voir ce qui se passe. Oui, madame. Le feu, c'est certainement pas de ma faute, n'est-ce pas, hein? Oh putain. J'ai quitté la classe et j'ai regardé autour de moi dans le couloir. Des élèves d'autres classes faisaient la même chose que moi. Oh la merde! Oh, c'est giga la grosse merde! Hein? C'est pas le principal, il a l'air à bout de souffle. On s'amuse plus qu'à S, décidément. Oh, c'est lui! Oh, c'est lui! C'est lui! Ma main a coupé. Non, quand même pas. Mais c'est lui! Je suis sûre que c'est lui. Je t'avais dit. Axel? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Eh bien, si c'est pas évident, les alarmes incendie se déclenchent. Mais ma classe attend d'autres instructions. Ah, genre vraiment, il y a un incendie et tout le monde est en mode non, mais oui, non, mais on va attendre. Bah ouais, bien sûr. Je te l'avais dit. Mais non, mais voilà. Mais je trouve pas qu'il a une tête de scientifique, le mec. Après, ça se trouve, c'est pas... Il voulait pas faire une expérience, ouais, ça se trouve, il est juste incendié l'école. Dit comme ça, c'est peut-être pas ouf. Est-ce que c'est une fausse alerte? Non, j'ai entendu dire que quelqu'un a foiré l'expérience d'un étudiant de dernière année au laboratoire de chimie et que la fumée a déclenché les alarmes. Oh là, c'est giga moi. Oh, des gens ont dit qu'ils avaient entendu une explosion aussi. Oh, sérieusement, qui est assez bête pour jouer avec des produits chimiques? On n'est plus à l'école primaire. Ah oui, oui. Ce sont vraiment les plus gros idiots du monde. Hein. Ah, merci.
Attention, tous les élèves et les professeurs. La cause de l'incendie a fait l'objet d'une enquête et a été prise en charge. Cependant, en raison du risque de fumée toxique, chacun doit maintenant évacuer les lieux de manière ordonnée. Tout le monde doit suivre les procédures d'évacuation et se rassembler dans la cour de l'école, regroupée par classe. Si t'arrêtes, Matt, est-ce que c'est la même histoire? Je sais pas, hein. Les professeurs principaux, veuillez faire l'appel. Maintenant, je suis trop... Après, ça se trouve, juste le faire une fois, c'était déjà la merde, tu vois. Ou soit une fois, c'était suffisant. Ou c'est lui qui continue. Oh, ça se trouve, ouais, c'est lui qui continue. Mais bon, c'est moi qui ai fait la débile, quoi. Genre, vraiment, j'étais en... Oh ouais, One Life, hein. Bon, ben, c'était que ça. Plutôt mouvementé pour une première semaine d'école, hein. Bah ouais. Sauf que j'aurais pu causer... Sauf que j'aurais pu causer le désastre. Courage, Axel, c'est pas comme si l'école avait brûlé ou quoi que ce soit. Ah, me porte pas la poisse. One Life, littéralement. Ah ouais, non, mais là, One Life into bad ending. Et c'est comme ça que Matt et moi avons failli incendier toute l'école. Oh là là, putain, oui, c'est giga moi. Pourquoi j'ai pas eu d'illustration? Je suis trop triste. J'aurais bien voulu avoir une illu. On a été suffisamment chanceux pour que les caméras de sécurité soient défectueuses ce jour-là. Le directeur a tout simplement considéré l'incendie comme étant un accident. Oh là, un peu de chance dans notre malchance. Matt et moi avons décidé de garder secret ce qui s'est passé ce jour-là. Bah, est-ce qu'on va réussir à garder ce secret? Ça, je suis pas sûre, c'est ça le truc. Hein. Mais je ne pense pas oublier cet incident de sitôt. Oh là là, putain. Et voilà. Ah ouais, écris. Super idée. Vas-y, écris-le sur ton carnet, comme ça au moins, si un jour ils font une enquête, ils vont tomber sur ton carnet et ils vont voir que t'as failli incendier l'école. C'est le gun de Tchekhov. C'est le gun de Tchekhov, c'est vraiment, c'est lorsqu'on te montre justement un gun à un moment de l'histoire pour montrer que ça a une importance pour plus tard, c'est ça? Un truc comme ça. J'ai pas l'explication joliment dit. Ah, je l'ai pas dit de manière bien, mais au moins j'ai le propos. On a la poudre, le carnet et le carnet. On a la poudre, le carnet et Matt. Bon. J'ai fermé mon journal et je me suis étiré les bras. Je vais tousser un petit peu. Ok. Quelle journée. Il est tard, je devrais fermer les yeux, me coucher. Et on sait pas mentir. De ouf. Je me suis glissée sur mon lit, je me suis assoupie au bout d'un petit moment. What a life, hein, quand même. Hein. Ça se voit que c'est un jeu, parce que moi, dans la vraie vie, j'aurais pas fait un. Oh! C'est quoi ce bruit? Ouh là là! Une main s'est fermement posée sur ma bouche et j'ai senti quelque chose de froid sur ma nuque. Oh! Écoute, la musique est trop belle. Non, t'es parti trop vite. Ah, pardon. Tu veux que je recule? Est-ce que je peux reculer? Non, je ne peux pas reculer. Après, est-ce qu'elle est pas mieux celle-là? Je voulais écouter la musique encore. Est-ce que je peux reculer? Unseen screen. Ta. Préférence. Ça c'est pour sauvegarder. Ça aussi, j'ai l'impression. My bad. Ouais. Désolée. Après, je pense que sur la page YouTube, il doit avoir les musiques peut-être. Oh, ouh là là! Ouh là là, il est plutôt... Non, non, on reste calme. Non. Silence. Quoi? Oh là là! Je suis sûre c'est lui qui a provoqué la fumée. Moi, en tout cas, il exerce une certaine alchimie en moi. Hein. Oh là là. Alors que mes yeux s'habituaient à l'obscurité, j'aperçus la silhouette d'un homme aux cheveux turquoise au-dessus de moi, avec des yeux de couleur de sang. Et... Oh, il ressemble énormément à Seth. Attends, c'est quoi ce truc brillant qu'il a dans la main? C'est un couteau. Oh putain, ouais, non, c'est pas ça qu'elle voulait dire. Oh là là. Un couteau?
Ne résiste pas. Ne résiste pas si tu veux vivre. Oh non, que dois-je faire? Dans quoi je me suis embarquée? Qui est-il? Quelqu'un aidez-moi! Oh, main en l'air! Ah, ça doit être notre coloc du coup. J'ai oublié son nom. Linette. Le cri inconnu d'une fille a retenti depuis mon balcon. Oh, des coups de feu? Tss. L'attaquant m'a relâché brusquement, me faisant tomber du lit. Ouf! J'ai réalisé qu'il y avait une deuxième personne dans ma chambre, celle qui avait crié tout à l'heure. La voix venait d'une fille aux cheveux roses qui... Ah ouais, qui se tenait devant la fenêtre brisée. Elle portait une arme à feu. Quoi? Mais quoi? J'ai vraiment... À chaque fois, j'ai les mêmes réactions que la meuf et ça me fait pleurer de rire. J'ai vraiment les mêmes réactions que la meuf. Oh là là! Toi, qui es-tu? Eh, j'ai pris les chippés les deux ensemble. Not gonna lie. Oh, la meuf fait perdre pas le nord quand même à chaque fois. Moi je veux pécho Linette. Et moi je veux pécho le mec au couteau. C'est... Lève les mains si tu veux pas avoir un trou dans la tête. J'ai pas le temps pour ça. L'homme masqué a saisi ma montre et l'a jetée sur la jeune fille pour la distraire. Une montre? Ouais, mon horloge je pense plus. Mon horloge pour la distraire, puis s'est précipité vers la fenêtre à toute vitesse. Mon horloge! Tu ne vas nulle part! Oh, ah ouais, mais on s'ennuie pas ici, hein? Franchement, la jeune fille a tiré à plusieurs reprises, mais l'homme a esquivé les balles, comme s'il connaissait la trajectoire de chacune. Ah ouais. Stylé. Il jeta un dernier regard en arrière, puis sauta du balcon, disparaissant dans l'ombre de la nuit. Dans les ombres de la nuit. Oh là là! J'ai contemplé le désordre sur le sol. Ma fenêtre, elle est brisée. Oula, The Warden? Ah, le directeur de la... Hein? The Warden? Le gardien va me tuer, je pense qu'il voulait dire. Merde, putain. Ce type masqué a eu le dessus sur moi. Elle rangea son arme dans un étui fixé autour de sa cuisse et se dirigea vers le balcon, cherchant frénétiquement l'agresseur masqué. Qui est-elle et pourquoi est-ce qu'elle porte une arme? La prochaine fois qu'il essaie quelque chose, j'apporterai un bazooka. Quoi? Quoi? Maman, viens me chercher, j'ai peur. Et toi? Oui, madame? Pourquoi est-ce que t'es toujours par terre? Allez, lève-toi. Nous avons un voleur à attraper. Est-ce que tu ne penses pas que ce serait mieux de le signaler à la police? À quoi bon la police? Le mieux qu'il puisse faire, c'est de prendre des photos et de ranger l'affaire pour l'année prochaine. You go, girl! Yeah! La fille m'a tiré par le bras et a essayé de me soulever. Allez, tu peux être mon acolyte. Comment? Quoi? Tu sais comment ça se passe dans les films d'action western, n'est-ce pas? C'est ta chance d'être le protagoniste qui tabasse les méchants. Ah ouais? Quoi? Je veux pas... en parlant de ça... N'es-tu pas tout aussi étrange? Qui es-tu pour apparaître sur mon balcon au milieu de la nuit? Tu pourrais être un kidnappeur, pour autant que je sache, quoi. Ah, quel étourdi, je me suis même pas présentée. Je suis Linette Gracier, tu peux m'appeler Lynn. Oh, et je suis ta nouvelle colocataire. Une copine. Bah, ouais, un peu bizarre par contre. Hein. Quoi? Donc tu es Linette Gracier qui était absente de l'école pendant 3 jours? Oh, je vois que je me suis fait un nom. Il semblerait que je t'ai causé quelques ennuis. Elle est trop belle et cool. Elle a une sacrée personnalité. Ça se voit quand tu la regardes, t'es en mode waouh, quelle femme, tu vois. Genre, nous à côté, on est un peu une victime. Hein. Pardon, j'ai eu quelques affaires à régler. Oh, et en plus, elle est mystérieuse, madame. D'ailleurs, hors sujet, mais il y a une route secrète. Alors, je suis désolée de dire ça, ce ne sera pas avec elle. Je t'enlève tout bonheur. Et c'est avec un autre personnage, il faudrait que je retrouve la scène, mais je suis pas sûre de trouver, à moins que j'aille sur Instagram. Mais voilà.
Elle joue avec son arme en disant ça. Je ne peux qu'imaginer exactement quelles affaires l'occupaient. Oh, damn. C'est pas du tout suspicieux. Du tout. De toute façon, ce voleur doit être parti depuis longtemps. Je suppose qu'il ne serait pas judicieux de le poursuivre maintenant. Mais pour moi, c'est pas un voleur, hein. Le mec, je vois pas qu'est-ce qu'il aurait comme intérêt à essayer de voler une nana telle que moi, quoi. Genre, vraiment, on n'a rien. Donc, je pense juste que... Non, c'est un assassin. Franchement, ouais, je suis pas la meuf pas rassurée du tout. Désolée, j'ai mis un coup d'eau. Bon, je suppose que je vais juste déballer, du coup, ses affaires, je suppose, hein, qu'elle va déballer. Lynn a traîné sa valise du balcon jusqu'à ma chambre, sans se soucier des éclats de verre éparpillés sur le sol. Ah ouais, elle s'en bat les couilles. Les éclats crépitaient sous les roues. Lynn... Chut. Oula. Les filles, mais qu'est-ce qui se passe avec toute cette agitation? Oh non, c'est le gardien. Vite, nettoyons tout ça. Cache les éclats. Répare la fenêtre. Que dois-je faire? Détends-toi, je suis sûre qu'elle comprendra. Lynette a ouvert nonchalamment la porte, révélant à la gardienne complètement abasourdie, dont le visage passait du blanc pâle au rouge écarlate en voyant la vitre brisée. Mademoiselle Axel et Mademoiselle Lynette. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, ça va être une longue nuit. Oh, on va pas s'ennuyer, hein. Oh, il est très très cool ce jeu, hein, dis donc. Hein. Franchement, je veux que le jeu continue en fait. Je veux faire toutes les routes, je veux connaître tous les garçons, enfin... Vraiment, j'ai arrêté mon réveil presque instantanément. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai pas du tout dormi de toute la nuit. Effectivement, bon... oh là là. J'y pèpe, hein. Ma nouvelle... Ah putain, j'ai mal partout. Ma nouvelle colocataire, par contre, a dormi comme une souche dès que nous avons ramassé les éclats de verre. Ah ouais, bon, moi, une de nous deux passe un bon moment, quoi. Elle ronflait même, ce qui a aggravé mon insomnie. Ah, super. Donc, on va être fatigués. Voilà, nous. Bonjour, Axel. Vraiment, je partage un seul cerveau avec Axel. Bonjour, Lynn. Je sais qu'elle m'a sauvée, mais mais est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? Elle ressemble à l'héroïne de tous les films de gangsters que j'ai vus. À défaut de voir des films de romance ou des visual novels, bah voilà. Hein. Du coin de l'œil, j'ai vu Lynn glisser discrètement un pistolet dans sa jupe. Mais Lynn, tu penses pas quand même à apporter ça à l'école, n'est-ce pas? Ah, prise la main dans le sac. Oh, elle est trop chou! Trop chou! Elle remit le pistolet dans le tiroir, l'air d'un enfant boudeur. Oh, mais imaginez, on se fait fouiller la chambre, on va trouver le sachet de poudre blanche, le carnet qui dit que c'est bien moi qui ai incendié l'école, et un pistolet. C'est la giga grosse merde. Franchement, cette fille est dangereuse. Toi aussi t'es dangereuse. Vu ce qu'on a fait, on est giga dangereuse aussi. Ah là là, cette nourriture est excellente, presque meilleure que la nourriture de prison. Quoi? Quoi? Bruit de bouche. Non mais ça va pas. La nourriture de la prison. J'y pèpe vraiment. Mon esprit voulait poursuivre cette question, à savoir comment diable sait-elle quel goût à la prison à la nourriture en prison, mais mon corps n'a plus l'énergie nécessaire. Bonjour Axel. T'es très en avance aujourd'hui. Rico et Matt sont arrivés à notre table avec leur plateau de petit-déj. Bonjour, et c'est Lynette Gracier, ma nouvelle colocataire. Lynn, voici Matt et Rico. Nous sommes tous dans la même classe. Enchantée. Attends, Lynette Gracier, tu veux dire cette élève qui a été marquée absente pendant 3 jours d'affilée sans aucune explication? La seule et l'unique.
Rico la foudroya du regard avec son air de dégoût habituel. L'impression que j'ai de toi est tellement basse que même une excavatrice ne pourrait pas la relever. Oh non. Avant que Lynn ne puisse répliquer à la remarque sarcastique de Rico, Matt son pencha soudainement en avant, manquant de peu de se jeter par-dessus la table. Axel, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive avec tes yeux de panda? Est-ce que t'as dormi la nuit dernière? Il scruta mon visage avec inquiétude, ses yeux émeraudes analysant chacun de mes pores. Ne me lance pas sur ce qui s'est passé hier soir. J'ai raconté à Matt et Rico toute l'histoire de... Quoi? On raconte tout? J'ai raconté à Matt et Rico l'histoire de l'agresseur masqué, du couteau et du sauvetage héroïque de Lynette. Si on exclut la fusillade, l'arme qu'elle avait cachée dans la chambre et le fait qu'elle a failli apporter une arme à l'école. Non mais oui. Quand j'ai fini, les garçons me regardaient la bouche grande ouverte. Ouais, mais oui, non mais personne va nous croire. Donc les bruits forts que j'ai entendus hier soir venaient de sa chambre. Le gardien criait et aboyait des ordres à l'aube. Pourquoi un assassin s'en prendrait-il à ta vie? Est-ce que t'aurais, avec des jeux de mots, accidentellement insulté un chef de mafieux? T'imagines? Mais non. Non, c'est pas possible. Les jeux de mots d'Axel sont très subtils, très discrets. Oui, n'ose même pas me blâmer pour mes jeux de mots. Mes jeux de mots sont 100% inoffensifs, inclusifs et surtout tellement bons qu'ils en redemanderont. Mais non, mais... Tu penses que c'est pour ça que l'agresseur a fait irruption dans ta chambre? Oh my god, Jafan! Continue de rêver. Et tu le sauras jamais, hein. Je préférais croire que la Terre est plate. Oh, bah, vraiment, il me fait rire quand même, hein, Rico. Serait-ce un cambriolage alors? Axel, est-ce que tu gardes des objets de valeur dans ta chambre? Non, je suis pauvre. Aussi fauché que ma fenêtre. Ah oui, Brock aussi, du coup aussi cassé que ma fenêtre, mais bon, ça passe pas ça. Ouais, ça pouvait pas être un vol ciblé. Nous, les lycéens, on est fauchés comme les blés. À moins qu'Axel ne soit secrètement la fille d'un PDG important. Est-ce que tu l'es, Axel? Ah, j'aimerais bien. Un volet aléatoire alors? J'ai du mal à croire que quelqu'un en veuille à la vie d'Axel. Mais cet homme, je crois qu'il me connaît. Si Lynn n'était pas arrivée à temps pour me sauver, L'image de mon corps froid et sans billet m'a traversé l'esprit, et j'ai frissonné à cette pensée. Axel... T'inquiète pas, je serai à tes côtés désormais. Aucun assaillant masqué n'osera entrer dans notre sanctuaire tant que je serai là. Peu importe les tempêtes auxquelles nous sommes confrontés, peu importe à quel point le ciel s'assombrit, je serai toujours à tes côtés. Waouh, quelle femme! Quelle femme! Et on doit choisir un des hommes alors qu'elle nous a dit ça? Parce que tu n'es pas seulement mon ami, tu es ma précieuse partenaire. Waouh! Et les vrais partenaires restent unis en toutes circonstances. Lynn. Ma nouvelle colocataire brillait comme un phare d'espoir à mes yeux. Peut-être que je l'ai mal jugée. Malgré ses excentricités, j'ai le sentiment qu'elle va être une super amie. Mais attends. Quoi qu'elle ait dit tout à l'heure, ce ne sont pas des répliques d'un film de super-héros pour enfants? Si, c'est bien ce qui me semblait aussi, oui. Oh. Les paroles de Rico interrompirent mes pensées. Il fixa Lynn du regard pendant un moment avant de finalement prendre la parole. Et toi? Qu'est-ce qui va pas avec ton uniforme? Y a rien de mal à ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton attitude? Oh. Je refuse de croire que tu es une lycéenne. Tu as on nous donne le privilège de représenter l'école et c'est comme ça que tu agis? En séchant l'école et en t'habillant comme une délinquante? Hé! Ma vie, mes règles. Tu n'as pas le droit de critiquer la façon dont je m'habille. Minimoise. Shorty, ouais. Petit. Ouais, petit, on va dire plutôt. Petit. Petit? Elle l'a appelé petit.
tais-toi, la ferme. Je veux pas être critiquée par quelqu'un qui ne porte même pas de cravate. C'est parce que je sais pas faire un nœud de cravate. Mais t'es au lycée. Comment t'es incapable de nouer une cravate? Eh bien, pour être honnête, je ne sais pas non plus nouer le mien. Mais maths. Rico, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Oh, le chip. Quoi? T'es un lycéen aussi. Pour l'amour du ciel. J'ai fixé d'un air sombre ma cravate mal froissée. Rico, la mienne aussi. Oh non. Toi. Bon d'accord, rassemblez-vous, je vais vous apprendre à nouer une cravate correctement. Oh là là, mais j'aime trop cette équipe, je les aime trop. Oh là là, ils sont tellement mignons. J'aime trop. Il retira sa cravate et nous a et en défit les plis. Ils sont grave chauds, mais oui, ils sont grave attachants. Genre, j'aime bien Seth, mais tu vois, plus je passe de temps avec Rico et Matt, et plus je les aime, tu vois. Genre, ils sont vraiment trop mignons. Genre, j'ai envie de passer du temps avec eux. Genre, vraiment, vraiment, pour être honnête, j'étais pas de bonne humeur. Et là, genre, vraiment, je joue au jeu et je suis vraiment de bonne humeur. Vraiment, ça me met vraiment dans une très bonne vibe, ce jeu. Regarde, d'abord, tu plies un triangle comme ceci. Ok, comme ça. D'ailleurs, je pense, je vais essayer de voir si j'ai le temps. Demain, je vais essayer de faire enregistrer ma voix pour présenter ce jeu et essayer de faire en sorte que genre vraiment les gens apprennent à découvrir ce jeu. Parce que même si, tu vois, là, pour le live, on n'est que 2, bah, j'aimerais vraiment qu'il y ait plus de gens qui connaissent ce jeu, quoi. Il faut vraiment que j'essaie de voir, prendre des scènes du trailer pour pas spoiler quoi que ce soit. Des trucs comme ça. Je veux vraiment que le jeu arrive au niveau du Kickstarter. Je me dis, si imaginons, c'est pas grave qu'on soit que 2, moi je passe un trop bon moment, mais pour le Kickstarter, pour que le jeu sorte, vraiment, je veux de ouf, quoi. Donc bon, voilà, hors sujet. Donc bon, il nous apprend à faire une autre cravate. Ok, comme ça? Je t'ai dit de le plier, pas de faire un nœud. Comment t'as pu échouer à la première étape? C'est plus dur que ce que je pensais. Rico, et qu'en penses-tu comme ça? Comment as-tu fait pour... Comment as-tu fait un pentagone avec une cravate? Je pleure. Rico, et le mien? C'est moche, rejeté. Oh. Quelques minutes plus tard, est-ce qu'on a réussi au moins l'un de nous trois à faire un nœud de cravate? Espèce d'idiot, si tu avais suivi mes instructions, ta cravate n'aurait pas dû finir comme un serpent retrouillé. Mais on a essayé de faire de notre mieux. Si essayer de faire de son mieux suffisait, alors tout le monde serait devenu, du coup, étudiant. Rico, comment le mien a-t-il fini comme ça? Oh non, mais vraiment, c'est des enfants. Matt a présenté une cravate horriblement nouée, si on peut encore appeler ça une cravate. Oh. Ah, putain. Rico est devenu muet. Ah, bah oui, il y a un jeu de mots. Tongue tied. Tied pour, nouer la cravate, voilà. Tongue tied. J-Pep. Si ma cravate est un serpent ratatiné, alors la sienne est un serpent carbonisé, dans le désert du Sahara qui a décidé de se mordre la queue. Ah ouais, à ce point. Le tien n'est pas mieux, Lynn. Et c'est quoi ce truc bizarre avec l'analogie Et c'est quoi cette analogie bizarre? Ah, ça suffit, ce sera plus rapide si je te faisais le nœud au lieu de t'apprendre. Oh là là, le chip. Peut-être que certaines personnes ne sont pas nées pour porter des cravates. Héhéhé. Axel, donne-moi ta cravate. Je vais t'en nouer un. Tu peux ajuster la longueur en tirant dessus. Merci Rico. Ah, j'ai reçu une cravate pliée. Une cravate parfaitement nouée par Rico. On a un cadeau. Mais c'est mieux que la poudre blanche que de maths. Oh, Seth,
Franchement, on passe un trop bon moment. Oh, bonjour tout le monde. Oh, ah, regarde, Linette, elle réagit à l'apparence de Seth. Parce qu'elle trouve qu'il ressemble à l'assassin. Je suis sûre que c'est le même. Seth, bonjour. Oh là là. Enfin. Enfin quelqu'un qui a bien noué sa cravate. Oh, c'est vrai, Seth. Laisse-moi te présenter ma nouvelle colocataire et camarade de classe, Linette. Oh là là, ça pue, hein. Donc Linette, hein. Enchantée. Ouais. C'est enchanté de te rencontrer aussi, Seth. Oh là là. Oh là là. L'ambiance est bizarre, hein. C'est quoi cette tension dans l'air? On est d'accord. Oh là là. J'ai jamais vu Seth faire ce genre d'expression auparavant. Est-ce qu'ils se connaissent Est-ce qu'ils se connaissent Bon allez, on y va. On est déjà en retard à cause de notre stupide discussion sur les cravates. Yippee! Notre groupe s'est agrandi, on dirait presque une bande. Ouais, on s'éclate trop, franchement, je suis trop contente. Toi, on doit parler, faut qu'on parle. Oula. À la pause repas, aile ouest. À la pause déjeuner, aile ouest, escalier de secours du 3e étage. Ouais, pareil. Hein? Ender, mais ces gens, oh, on s'ennuie pas, hein. Franchement, tu m'étonnes que Rico soit fatigué. Qu'est-ce qui leur arrive? Je pense qu'ils vont s'embrasser avec sensualité et passion derrière les escaliers, hein. Psst, Matt, tu crois que Seth et Lynn se connaissent? Hein? Qu'est-ce qui te ferait dire ça? Bah, ils n'arrêtent pas de se regarder ce matin. Ils n'ont pas arrêté de se regarder ce matin, tu l'as pas remarqué? Avec amour? Non, plutôt de manière menaçante. Axel, c'est quoi ce comportement? Tu deviens jalouse? T'as peur que Lynn te prenne Seth? Arrête de plaisanter, Matt, c'est sérieux. Leur relation t'intéresse vraiment autant? Parfois, l'ignorance est un bonheur, tu sais, c'est vrai. Sois sérieux, bon sang. Be serious, please. Matt a raison, leur relation ne me regarde pas, mais... Moi, je veux savoir, hein. Moi, je suis une commère. En mode chippy, on veut tout savoir ici. Non, moi, je veux savoir. Ah, t'es curieuse à propos de cette, hein? Ouais, de ouf. J'ai l'impression que derrière son sourire, il cache beaucoup de secrets. Oui. Si t'es intéressé, si leur relation t'intéresse, il est peut-être temps de... Détective, Matt et Axel brillent. Rassemblant des indices pour déduire la vérité. Dites-moi, collègue détective Axel, par où devrions-nous commencer notre enquête? J'ai entendu Lynn demander à Seth de se retrouver à midi à l'escalier de secours du 3e étage de l'aile ouest. Excellent. Oh non. Excellent. Nous allons écouter aux portes. Je veux dire, enquêter sur cet endroit pendant le déjeuner. Oh là là. Matt et moi, nous nous sommes serrés la main, scellant ainsi notre pacte. Mais oui, mais voilà, mais on n'arrivera jamais à s'en sortir si on était avec Matt. Ce n'est pas que j'étais curieuse de leur relation ou quoi que ce soit, mais... Ah, mais à qui je vais faire croire ça? Oui, j'étais très curieuse. Seth ne parle jamais de lui. Chaque fois que je pose des questions sur son passé, il évite la question. Lynn est tout aussi mystérieuse, quoique légèrement plus excentrique. Je n'ai pas eu l'occasion de lui poser des questions et oh là là, j'en ai des centaines à lui demander. Comme pourquoi elle porte une arme? Pourquoi elle portait une arme? Pourquoi elle était absente? Et pourquoi elle est apparue sur mon balcon au lieu de la porte? C'est vrai, c'est vrai. Honnêtement, la première semaine d'école ne s'est pas déroulée aussi bien que je l'espérais et je n'en ai même pas parlé à mes parents. Et à la réflexion, en fait, peut-être que je devrais pas. Ils ont toujours été du genre surprotecteurs, alors entendre parler de la série d'incidents malheureux que j'ai vécu ne ferait que les inquiéter davantage. C'est vrai. Je risque d'être transférée dans une autre école et je veux pas... Et je veux pas que ça arrive. Oh là là. J'avoue que t'apprends que ta fille s'est faite agresser au couteau. Bon, tu restes pas. Hein. Ah, c'est le cours de littérature maintenant.
Ouais, bof. Notre professeur de littérature attitré est actuellement en congé de maternité. Donc le cours de littérature de la 11D a dû être divisé en deux. La moitié va en 11E et l'autre moitié en 11F. Je vais vite fait boire de l'eau. Du coup, Rico et Matt ont été assignés à la 11E et du coup, je suis toute seule à la 11F. Ouais, mais moi, t'as des amis maintenant, c'est trop bien. Même si là, bon, t'es séparé d'eux, mais tu commences à en avoir. Genre, moi, du coup, j'aurais encore plus hâte de les retrouver, tu vois. Je serais en mode, oh là là. C'est vrai que bah, après, maintenant, j'ai plus ce regard peut-être plus mature de me dire, bon, je les verrai après, c'est ok, tu vois. En cours, on travaille et puis voilà quoi. Mais bon, je peux comprendre qu'à l'époque, ce soit un peu plus compliqué. Je ne connais aucun de mes camarades de classe qui ont été transférés ici, ni personne de la classe F. J'espère qu'il y aura pas de travaux de groupe dans ce cours. Tu vas voir qu'il y en aura. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes prêts pour le nouveau trimestre. Je suis Madame Wordswood, votre professeure de littérature. C'est quoi ce nom? Commençons le trimestre avec un projet de groupe amusant. Rassemblez-vous et formez des groupes de deux. Oh, Nick! Voilà, Nick. J'ai parlé trop tôt. Parlé trop vite. La classe est immédiatement mise en action. Je voyais déjà les candidats les plus populaires être recrutés comme partenaires de projet. Paniqué, j'ai scruté la classe à la recherche d'une personne que je reconnaissais et j'ai reconnu un garçon aux cheveux roses qui m'était familier. Ah, ben c'est là où on va parler avec machin là, Phoenix. C'était quoi son nom déjà? Nyx? Ah oui, il était entouré de filles qui se disputaient pour être son partenaire. Arrangé par l'indifférence de ses camarades de classe qui l'entouraient, cela semblait être une scène courante. Il a l'air plutôt populaire auprès des filles. Vaut mieux rester à l'écart de ça. Mais au moment où je me retournais pour chercher quelqu'un d'autre, il jeta un coup d'œil dans ma direction et croisa mon regard. Axel! Ah, bonjour Nyx. Je suis surprise qu'il se souvienne de mon prénom. Mais alors, l'impensable se produisit. Il s'excusa auprès des filles et commença à se diriger vers moi. Mais non, oh non, ne viens pas. Dire qu'on est dans le même cours de littérature, quelle coïncidence. Voilà, oh non. Ah ouais, je suppose que c'est lit. Ouais, c'est génial, oui, ouais, non. Oh. Comment se sont passés tes premiers jours? Tu t'habitues déjà à l'école? Ah, c'était super, je me suis fait de très bons amis. C'est bon à entendre. Est-ce que t'as trouvé un partenaire pour le travail de groupe? Non, pas encore. Moi non plus. Et si on s'associait? Oh, je sentais... je sentis les regards froids que me lancent les filles... Attends, je sens les regards froids que me lancent les filles qui entouraient Phoenix tout à l'heure. J'aime trop son petit cœur. Non mais toi t'es... Juste son cœur par contre. Le reste, tout ce qu'il y a autour du cœur, ça ne compte pas. Est-ce que c'est un non? Si tu préfères t'associer à quelqu'un d'autre, alors... Ah non, j'adorerais travailler avec toi, c'est juste que... T'as l'air... Tu sembles être un choix populaire comme partenaire. Pourquoi ne pas choisir... Hein? Pourquoi ne pas en choisir une d'entre elles pour faire équipe avec elle? J'irai jeter un coup d'œil aux filles qui me fusillaient toujours du regard, me menaçant du regard. Super. J'ai travaillé avec certaines d'entre elles avant, mais je n'ai jamais travaillé avec toi. Oh, mais ça se trouve, on est à chier, hein. Tu es plutôt intéressante, donc je suis sûre qu'être ton partenaire sera très amusant. Si tu veux dire beaucoup de jeux de mots, alors c'est vrai. Est-ce que je prends ça pour un oui alors? Oui, c'est bon pour moi, ça me dérange pas. Merci. Yo. Merci, chérie. J'ai pas d'expression dégoûtée, mais... On va mettre ça. Moi, j'aime bien. Non, Alex, pas moi. Non, pas moi. Moi, Axel, je n'aime pas ça. Non. Chérie, est-ce qu'il m'a appelé comme ça?
Mais avant que mon visage ne s'enflamme davantage, Madame Wordswood a demandé à tout le monde de se calmer. Quand Phoenix a pris le siège vide à côté de moi, j'ai senti tous les regards braqués sur moi. À ce moment-là, je voulais rien d'autre que disparaître sous la table. Je comprends vraiment pas pourquoi tout le monde veut s'asseoir avec lui. Bah, c'est le mec populaire, il est plutôt BG, je pense. Je veux dire, oui, il est beau et tout, mais pourquoi tout le monde est si possessif envers lui? Je pense que juste le mec, il a aussi une malédiction où en mode tout le monde est amoureux de lui, tu vois. Je pense que c'est ça. Est-ce que... Se pourrait-il qu'il soit un génie de la littérature? C'est pour ça que tout le monde veut être son partenaire. Axel, qu'est-ce qui se passe? Rien. J'ai tourné brusquement la tête vers le tableau noir, me concentrant sur les instructions de Madame Wordswood. Ok, concentre-toi, Axel. Nyx t'a choisi comme partenaire. Je ne peux pas le décevoir. Très bien. Calmez-vous maintenant. Ok. Est-ce que vous avez choisi votre partenaire? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas de partenaire? Silence. Bien que le regard noir des filles suffisait à me raconter toute une histoire. J'ai imaginé les millions de futurs possibles où elles se vengeraient de moi de façon spectaculaire, comme dans ces séries pour adolescents que j'ai récemment regardées en rafale. À bien y réfléchir, ça n'arrivera probablement pas. Ce genre de choses n'arrive que dans la fiction, n'est-ce pas? Oh là là, on va se faire bully. Je le sens. J'ai peut-être regardé trop de drama. Je devrais arrêter. Bien. Le thème du trimestre est la dramaturgie. Vous allez créer 3 pièces dramaturgiques avec votre partenaire et les rejouer. Nous choisirons le meilleur scénario à jouer sur scène lors du festival scolaire, alors assurez-vous de faire de votre mieux. Vous resterez avec ce binôme jusqu'à la fin du trimestre, alors assurez-vous que tout le monde soumette ses travaux à temps, car vos notes seront comptées. Oh non, dramaturgie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est lié au théâtre? Je suis nulle en théâtre et en écriture, et je suis en binôme avec Nyx jusqu'à la fin du semestre. J'espère que je vais pas l'entraîner vers le bas. Je pouvais entendre mon cœur battre la chamade sous l'effet de l'anxiété tandis que Madame Wordswood expliquait le programme du cours. Oh, quelle angoisse. Quelle angoisse. Je suis novice en matière de jargon littéraire, mais Nyx semblait calme et posé, répondant même correctement à certaines questions de Madame Wordswood. Ah ouais, mais c'est un génie. Ah ouais. je partage un cerveau avec l'héroïne. Serait-il un génie? Je ressens une pression en moi, maintenant. Je veux juste pas être un poids pour lui. Une fois que Madame Wordswood a eu fini d'expliquer la consigne, elle commença à appeler chaque groupe au bureau du professeur. Nous devions tirer au sort pour déterminer nos rôles respectifs pour la première mission et noter nos binômes au fur et à mesure. Tout ce qu'on pouvait faire maintenant était d'attendre que nos noms soient tirés. Axel, tout va bien? T'as l'air assez secoué? Ouais, je suis nerveuse, je pense. Mon anxiété sociale est en train de s'aggraver. Je déteste vraiment les travaux de groupe. Je suis désolée si tu voulais pas faire équipe avec moi, tu aurais pu simplement le dire. On peut toujours changer les pairs maintenant si tu veux. Non, c'est pas ce que je veux dire. Désolée pour l'incompréhension. Je veux vraiment être ta partenaire. C'est juste que je suis nouvelle en littérature et j'ai peur d'être un poids pour toi. Je suis une mauvaise actrice aussi, je suis incapable de jouer à la comédie, même si ma vie en dépendait. Donc, si tu veux avoir de bonnes notes, je te suggère de faire équipe avec quelqu'un d'autre. Tes notes vont sûrement baisser à cause de moi. Ah, alors c'est que ça? Ah, tu m'as vraiment inquiétée pour rien. Oh là là. Je sais plus combien il y a de chapitres en démon. C'est son index sur ses lèvres. Des lèvres qui ne demandent qu'à être embrassées. Je ne vois que ça. Mais moi, j'arrive pas. Je suis tellement pas attirée, c'est fou. Hein. Moi,
Je continue, hein, je suis en mode je cherche juste les autres garçons. Ne t'inquiète pas pour le fait de jouer la comédie ensemble. La classe est en apprentissage et axée sur la comédie. Ok. Est-ce qu'il essaye juste de... Ah, il essaie de faire une blague. Oh, j'essaie de faire un jeu de mots, mais je suppose que ça va pas marcher. Oh, ça c'est mignon par contre. Oh, ça oui, ça j'ai trouvé très mignon. Ça par contre, j'ai trouvé ça très mignon. Mais j'aime pas les dragueurs. C'est ça le truc, c'est que je suis vraiment pas attirée par les dragueurs. Mais là, tu vois, j'ai trouvé ça très mignon. Oula. Donc, on peut dire que t'as vraiment brisé ton numéro. Broke your act. Et voilà, un sourire va mieux à un joli visage. Oh, oh là là. Ne t'inquiète pas à propos de faire des erreurs, on est tous là pour apprendre. Voyons, il faut que tu vois les choses ainsi. Si t'étais déjà bonne dans ce domaine, à quoi bon assister au cours? Ah, c'est pas faux. Donc ne t'inquiète pas trop, d'accord? N'hésite pas à faire appel à moi si tu as besoin d'aide. Et si tu as l'impression d'être un fardeau, eh bien je vais juste me relâcher si ça te fait plaisir. Je sais pas ce qu'il y avait encore, il y avait encore un jeu de mots, c'est ça? Oui. Voilà pourquoi Nick c'est un partenaire si populaire. Il est vraiment attentionné. Le prochain groupe, venez à la table s'il vous plaît. Ah, c'est à nous, allons-y. Allons-y. Nous nous sommes approchés du bureau de la professeure. Madame Wordswood a noté nos noms et elle nous a demandé de dessiner chacun une feuille de papier pliée. Quoi? J'ai pas compris. Je pense que c'est de tirer un papier, ouais. Je me demande quel rôle je vais avoir. J'ai pris une feuille de papier au hasard et je l'ai dépliée. Mais mon cœur, c'est... Oula, quoi? Mon cœur a fait un bond lorsque j'ai lu son contenu. Oh, je suis sûre, on est le bouffon. Et ça disait... Jester. Oh, le bouffon. Oh. Le bouffon. Ah, j'ai le prince. C'est quoi ton rôle, Axel? Le bouffon? Impossible. Pourquoi parmi tous les rôles? Axel? Oui? Tout va bien? Oui, je vais bien. Reprends-toi, Axel. Le bouffon ici ne fait pas référence à ce bouffon. Je suis sûre que c'est juste un rôle de... C'est juste une coïncidence. Mon rôle, c'est le bouffon. Nous pouvons échanger les rôles si tu veux. Tu peux être le prince et je serai le bouffon. Mais non, mais... Mais il est con, lui. Je peux pas être le prince et toi, tu... Bah, oui, toi, tu peux être le bouffon. Non, tant ça va. En fait, je pense que je jouerai le rôle du bouffon à merveille. C'est plus difficile que de jouer le prince. C'est vrai. Phoenix m'a longuement regardé avec inquiétude, mais a fini par céder. Il vient probablement de se rendre compte à quel point je suis bizarre. Très bien, si tu le dis. Oh, c'est stylé, hein. En vrai, bon, dès lors où il y a eu le truc du rush, oh putain, ouais, le bouffon. Après que Madame Wordswood ait expliqué plus en détail le premier devoir à faire, Nix et moi avons échangé nos numéros et fixé une date pour le terminer. Mais quelque chose me gênait après avoir lu ce mot maudit. J'étais encore sous le choc en quittant la classe. On va se réconforter avec les garçons. Le bouffon. J'ai juré de le retrouver, de le forcer à lever cette malédiction et de recouvrer la mémoire tant que je suis encore jeune. Sinon, à ce rythme-là, je serais atteint de démence avant même d'avoir 30 ans. Ouf. Quand tu auras fini le chapitre, j'irai dormir. Ok, ça va. Axel, je suis vraiment désolée, mais j'avais oublié que j'avais une réunion de club ce midi. Je vais pas pouvoir venir avec toi. Ah, tu sais quoi? Ah bon, on n'y peut rien alors. Mais n'oublie pas de révéler tous les détails croustillants si tu comptes les espionner, d'accord? et il est parti juste comme ça. Après que Matt soit parti, j'ai veillé à ne pas négliger Lynn. Ah, en gros, à garder un œil sur Lynn, ouais, ok.
Quand Lynn s'est levée en traînant les pieds pour quitter sa place, j'ai filé hors de la classe comme si ma vie en dépendait. Je me suis accroupie près de l'escalier de secours, un étage au-dessus de l'endroit où Lynn et Seth avaient prévu de se retrouver. Et je me suis préparée à une petite conversation croustillante. Oh là là, j'ai trop hâte, je suis trop excitée. Quelques instants plus tard, j'ai entendu des pas emprunter l'escalier de secours, suivi d'autres. Tu te présentes à l'école? C'est... problème. Qu'est-ce qu'ils disent? Je ne les entends pas. C'est quoi ton... lui, ok. Sûrement, elle doit dire oui, c'est quoi ton rapport, ton lien avec lui, nanana. Ça te regarde pas. C'est pas tes oignons. Je dois me rapprocher, je ne les entends pas très bien d'ici. Je me suis rapprochée d'eux, baissant la tête au maximum pour éviter qu'ils ne m'aperçoivent. Tu te fous de moi? C'est dangereux! Et ça te regarde? Espèce de sale petit. Oh là là. Lynette a lancé un coup de poing, mais Seth a attrapé son poing avant qu'elle ne puisse le frapper. Je ne sais pas ce que tu imagines, mais je suis pas là pour faire un scandale. Je veux juste profiter de ma tranquillité, avoir une vie scolaire normale comme les adolescents de mon âge. Jamais je te croirai. Je ne te croirai pas. Je ne te laisserai pas faire ce que tu veux. Lynette, laisse-moi seule. C'est mon premier avertissement. Quelque chose changea dans la voix de Seth, l'impatience transparaissant de son ton habituellement si calme. Lynette a lentement retiré son poing, s'éloignant de Seth. Seth? Je te crois toujours pas. Il n'y a aucune chance que ce Seth entre à l'école et soit un lycéen normal. Quel genre de tour est-ce que tu as prévu cette fois-ci? Je te l'ai dit, ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Je suis ici parce que je suis ici de mon plein gré. Tant que je suis ici, je ne suis pas liée à eux. Crois-moi, je suis encore plus surpris de te revoir après toutes ces années. Oh ouais, est-ce que c'est ouf, hein? Bien. Alors, réponds à ça. Tu as passé pas mal de temps avec Axel, n'est-ce pas? Moi? Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Axel? Pourquoi est-ce que tu l'impliques là-dedans? Oui, pourquoi? Écoute, je sais que tu aimes vraiment jouer ce rôle de bon élève de lycée, mais as-tu déjà pensé à l'impact que tes actions pourraient avoir sur les autres? Qu'est-ce que tu veux dire? T'as pas entendu? La nuit dernière, quelqu'un a fait éruption dans la chambre d'Axel et l'a menacé avec un couteau. Quoi? Et si j'étais arrivée une seconde plus tard, qui sait ce qu'il lui aurait fait? Homme masqué, cheveux turquoise, yeux rouges, ça te dit quelque chose? Donc, c'était bien un de tes amis? Prenant soudain confiance en elle, Lynette fit un pas de plus vers Seth. Reste loin d'Axel à partir de maintenant, compris? Lynn, comment est-ce que tu peux dire ça? Toute interaction que tu aurais avec elle ne ferait que la rendre vulnérable. Tu ne veux pas que ça lui arrive, n'est-ce pas? Très bien, j'ai compris. Je resterai loin d'elle à partir de maintenant. Seth, mais pourquoi? Putain. Notre amour est impossible, Seth. Tout à coup, quelqu'un a ouvert la porte derrière moi et j'ai poussé un cri lorsque la porte m'a heurté les fesses. Oh non, mais putain! Le bruit de la porte qui s'ouvrait les a alertés et ils ont immédiatement tourné la tête dans ma direction. Oh là là, Axel? Salut les gars! Est-ce pourrait-il que tu aies tout entendu? Un peu, je pense. Seth s'est éclipsé sans un mot de l'escalier. Si je ne l'avais pas surveillé, j'aurais cru qu'il se fondait dans l'ombre. Seth, attends! Mais il était déjà parti. Maintenant, tu l'as entendu de toi-même. Je suppose qu'il n'y a plus de moyen de te le cacher. Axel, reste loin de Seth. L'attaque d'hier soir, c'est peut-être parce que tu t'es trop rapproché de Seth. Je comprends pas. Comment es-tu arrivé à cette conclusion? Eh bien parce qu'il est... Enfin bref, il n'est pas aussi gentil que ce que tu crois. Il vaut mieux que tu gardes tes distances avec lui, à moins que tu veuilles que se reproduise ce qui s'est passé hier soir.
Seth est mon ami. Je vais pas reprendre notre amitié comme ça sans avoir une vraie discussion avec lui. Et tu penses qu'il est du genre à répondre honnêtement à tes questions? Bien sûr, on est amis. Bon, après, on est un peu... Ben non, hein. Enfin, on le connaît quasiment pas. Hein. Lynn m'a jeté un regard dubitatif. Sans qu'elle n'ait rien dit, je savais qu'elle savait que j'avais buté sur mes mots plus tôt. Elle a raison. En peu de temps, Seth n'a jamais laissé transparaître ses véritables pensées. Néanmoins, je veux croire en lui. J'ai juste besoin de lui parler. Fais ce que tu veux, mais ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Seth, qu'est-ce que tu caches? Ah, je suis curieuse! Mais je suis sûre que c'est un truc hyper dangereux en mode ouais, c'est un assassin. Le dernier cours de la journée était terminé, mais j'avais du mal à me concentrer sur ce que disait le prof. Mes pensées étaient remplies par la conversation de Lynn et Seth. Pourquoi est-ce que Lynn dit que Seth n'est pas une bonne personne? Et pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas refuté? Oh là là! Et celui qui a cassé ma fenêtre hier, est-ce qu'il est lié à Seth d'une certaine manière? L'agresseur masqué, ses yeux rouges et son couteau, rien que de l'imaginer, j'en ai des frissons. J'ai lancé un regard à Aline. Je suppose que le moyen le plus rapide est de lui demander, mais... Non, je peux pas faire ça. Je viens de dire que je ferai confiance à Seth. Je sais, je vais aller le chercher dans sa classe. Si j'ai de la chance, il n'est pas encore parti. Classe 12F, ça devrait être sa classe. J'ai jeté un coup d'œil dans la pièce, mais Seth n'était pas là. À la place, il y avait 2 étudiants qui jouaient aux cartes. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu Seth quelque part? À l'évocation de son nom, toute la classe se tut. Ils interrompirent leur partie de cartes et me regardèrent tous à l'unisson. C'est moi ou ils ont l'air inquiets à propos de ma question? Oh là là. Une des élèves, une fille, a posé ses cartes sur la table et s'est dirigée vers moi, comme si elle ne voulait pas que les autres l'entendent. Pourquoi est-ce que tu le cherches? Les professeurs le cherchent? Ah non, je pensais juste qu'on pourrait peut-être rentrer ensemble. La fille fronça les sourcils, comme si elle ne pouvait pas croire ce que je venais de dire. Laisse-moi deviner, tu as été sauvée par lui? Pourquoi est-ce qu'elle me demande ça? Et aussi, oui, je suppose que oui, il m'a sauvée quand des élèves plus âgés ont essayé de m'embêter. Écoute, il n'est pas celui que tu crois. Il utilise des étudiants innocents comme toi comme appât. Quoi? Et les bullies, ils n'ont pas osé se présenter à l'école après avoir rencontré ce mec. Quoi? Quelques-uns ont été tellement battus que l'école a dû appeler une ambulance? Oh, je suis en train de me diriger vers une route un peu, ouais. Tu comprends maintenant? Il vaut mieux que tu t'associes plus à lui. Il est sans cœur. Oh, c'est une machine sans cœur. C'est une machine à combattre sans cœur qui utilise la violence juste pour le plaisir. Non, je le défends. Je le défends. Je m'en fous. Je le défends. Je le défends. S'il plonge, je plonge avec lui. Non, je le défends. Je le défends, je m'en fous. Je veux croire que potentiellement c'est pas lui. Techniquement, tu as choisi Rico, mais... Non, mais je choisis tout le monde. Je choisis tout le monde. Sauf Phoenix. Comment est-ce que tu peux dire ça? Il a utilisé sa force pour le bien. Le Seth que je connais ne ferait jamais de mal à personne juste pour le plaisir. Non, mais imagine, on le défend et il nous entend. Du coup, on peut le pécho. C'est la meuf. Et moi, un appât pourquoi? Il faut être plus précis. Il n'est pas un monstre. Vous le traitez tous trop durement. Oh, je l'ai fait maintenant. Je me suis immédiatement précipitée vers les escaliers, craignant qu'ils me poursuivent. Non, mais ils l'ont pas fait. Oh, c'est la merde hein, quand même. Dernière nouvelle, le Parti pour la préservation de l'environnement de l'île Barley manifeste devant le Parlement pour la 3e fois cette semaine.
Les autorités ont renforcé la sécurité à la ville Locuste pour empêcher l'escalade des manifestations. Il est conseillé aux citoyens de se tenir à l'écart des manifestations et de signaler immédiatement au poste de police tout rassemblement suspect. Cette musique-là, ça arrive de nouveau, hein. J'écoute un peu la musique du coup. Je crois que je préfère la musique un peu plus glauque. Ouais, elle est pas mal, hein. Le Parti pour la préservation de l'environnement, ou PPE en abrégé, enfin du coup, plus... ouais, PE c'est pas mal, ouais. Et le deuxième parti politique le plus populaire de l'île Barley. Je ne suis pas très calée en politique, mais je sais que leurs programmes sont axés sur la préservation de l'environnement. Cela les rend automatiquement hostiles au parti du pouvoir actuel, le Parti des Académies du Peuple, qui privilégie la recherche et le développement de la faune et de la flore de l'île Barley. Cette année marque leur 3e défaite consécutive face à l'Académie lors des élections. C'est probablement la raison pour laquelle ils ont organisé autant de manifestations. Il y en a un peu de politique, hein. Ah, je comprends rien à la politique. Pourquoi ils peuvent pas tout simplement travailler ensemble? C'était si simple. J'attendais Seth en dînant à la cantine du dortoir, le regard vide fixé sur la télévision. Peut-être qu'il ne dînera même pas ce soir. J'espérais pouvoir lui parler pour arranger les choses, mais que pouvais-je faire si l'homme en question était introuvable? Oh, j'attends encore un peu. Peut-être qu'il va manger tard. Il va pas venir. Ouais, il vient pas. Et jeune fille, le dîner est terminé. Écarte-toi pour que je puisse nettoyer les tables. Oh, il est déjà si tard? Désolée, je vais retourner dans ma chambre maintenant. Oh, ça se trouve, fallait quitter la table pour le voir. Finalement, il n'y avait aucune trace de Seth et je suis rentrée dans ma chambre les mains vides. Oh non! Oh, je suis triste. Je suis entrée dans la pièce et j'ai vu Lynette faire des pompes par terre, quoi. Ok. Axel, t'es rentré tard aujourd'hui. J'étais sur le point de te trouver si t'étais arrivé 1 minute plus tard. Merci de t'être inquiétée pour moi, Lynn. C'est juste que je viens de faire un long dîner. Attends, t'étais en train d'attendre Seth? Ouais, bien. L'air coupable sur mon visage a donné sa réponse à Lynn. Bah ouais, non mais... Mais quoi? Il a placé sa main sur mon épaule. Et ne fais pas cette tête, tu pourras peut-être l'attraper demain matin. Oh, elle me gronde pas? Allez, maintenant, va faire tes devoirs. Je suis nulle en maths, alors je dois te copier. Je suis nulle aussi. Je suis si nulle. Ceci explique cela. En vrai, je pense arrêter.